Dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher sur l'écran d'un Mac ou d'un PC Windows l'écran d'un iPad ou possiblement, mais ce n'est pas testé, d'une tablette Android. Alors évidemment, sur cette vidéo, je vais me concentrer sur l'iPad. Néanmoins, le logiciel que l'on va utiliser semble fonctionner aussi avec les tablettes Android. Alors le logiciel que l'on va utiliser n'est pas gratuit, il est payant, il coûte entre 6 et 10 euros, c'est marqué sur le site. Alors en tout premier, à quoi ça sert de montrer l'écran de l'iPad ou d'une tablette sur l'ordinateur? Alors ça peut servir si vous avez donc une tablette avec un stylet et que vous utilisez ce stylet pour écrire sur des slides PDF sur votre tablette. L'intérêt de faire ça, c'est de pouvoir donc intervenir sur des PDF, des slides que l'on montre aux étudiants. Alors, l'intérêt, c'est si lors d'une session live de Discord, vous faites un cours en montrant des PDF aux étudiants sur votre PC, vous ne pourrez pas depuis le PC intervenir et écrire de façon efficace sur ces slides, puisque manipuler le pointeur de la souris pour écrire des choses sur le PDF est très complexe. Si par contre, depuis Discord, vous pouviez enregistrer l'écran de l'iPad et que vous aviez vos slides PDF sur l'iPad, eh bien vous pourriez directement écrire avec un stylet sur ces slides PDF sur l'iPad et les étudiants verraient immédiatement vos actions sur le stream Discord. Alors, le problème, c'est que Discord ne permet d'enregistrer que l'écran de son PC ou de son Mac, mais pas l'écran d'un iPad ou d'une tablette. C'est pour ça que l'on va utiliser ce logiciel tierce partie, ce logiciel tierce qui va permettre d'afficher l'écran de l'iPad sur le PC et ensuite Discord, il suffira simplement de lui demander d'enregistrer la fenêtre montrant l'iPad et de le streamer pour les étudiants. Donc ça, on a déjà vu comment faire précédemment. Alors, on peut aussi faire ça pour enregistrer les vidéos sur YouTube. Néanmoins, les vidéos YouTube qui ne sont pas en direct peuvent être directement enregistrées sur l'iPad en lui-même. Donc, il suffit d'utiliser la fonctionnalité d'enregistrement d'écran de l'iPad. On peut à ce moment-là écrire sur son iPad. Une fois l'enregistrement d'écran terminé, on a un fichier vidéo qu'il suffit d'envoyer sur YouTube. Donc c'est pour ça que je me concentre sur Discord dans cette vidéo. Alors tout de suite, le logiciel qui vous intéresse s'appelle AirServer. Alors AirServer, donc, propose toute une gamme de différents produits qui font à peu près tous la même chose, c'est-à-dire de proposer de construire un serveur AirDisplay pour les périphériques Mac sur d'autres périphériques. Alors un serveur AirDisplay, c'est quoi? C'est en fait un logiciel qui va tourner et qui va permettre de recevoir un flux vidéo d'une tablette ou d'un téléphone Apple pour l'afficher sur donc un autre périphérique. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est soit AirServer pour Windows 7, 8, 10, si vous êtes sur Windows, ou AirServer pour Mac, si vous êtes sur Mac. Il suffit de télécharger le logiciel et de l'installer sur votre ordinateur. Alors le logiciel, comme dit précédemment, n'est pas gratuit. Il coûte pour la licence éducative entre 7 et 11 euros. Néanmoins, il est très utile puisque vous pourrez réutiliser, si cela vous le dit, ce logiciel en classe, puisque vous pourrez connecter votre ordinateur sur un vidéoprojecteur dans un amphi, et ensuite connecter votre iPad à votre ordinateur pour afficher aux étudiants en projetant, pour projeter aux étudiants l'écran donc de votre iPad et écrire directement sur votre iPad les éléments qui vous paraissent importants à afficher aux étudiants. Donc l'ordinateur dans ce cas-là ne sert que de relais d'affichage et vous pouvez simplement circuler avec votre iPad dans la salle de classe et directement intervenir sur le vidéoprojecteur qui lui montrera donc l'écran de votre iPad. Sachez qu'il y a 14 jours gratuits d'essai qui ne demandent pas d'enregistrer la carte, votre carte bancaire ou quoi que ce soit, simplement qu'au bout de 14 jours, le logiciel sera désactivé sur votre ordinateur et surtout,
Tant que vous serez en période d'essai, vous aurez un petit logo qui s'affichera en bas à droite de votre fenêtre affichant l'écran de votre iPad. Voilà donc pour le logiciel. Maintenant, comment fonctionne le logiciel? Est-il efficace? Alors, oui, il est plutôt efficace. Pour le lancer, il suffit d'aller le chercher, AirServer, on le lance et on voit dans la barre en haut, si c'est sur Mac, ou en bas à droite près de l'horloge si c'est sur Windows, l'icône AirServer apparaître. Donc l'icône AirServer ici n'a pas grand chose à vous montrer, on peut simplement aller dans les préférences et voir que AirPlay est affiché, que l'on peut changer la résolution, etc. etc. Voilà. Dans le général, on peut aussi activer le serveur Google Cast qui permettra de récupérer des flux vidéo de tablettes Android supportant le Google Cast. Pour le moment, on va se concentrer sur l'AirPlay. Donc une fois que l'on a fait ça sur l'iPad, alors évidemment comme vous ne voyez pas l'écran de mon iPad pour le moment, vous ne pouvez pas voir ce que je fais, mais sur l'iPad, il suffit simplement d'activer la recopie de l'écran et de sélectionner votre ordinateur dont le nom apparaît dans la liste. Un code apparaît à ce moment-là sur votre ordinateur et il faut recopier ce code dans une boîte de dialogue qui s'affiche sur l'iPad. Une fois que vous avez bien recopié le code, vous avez l'écran de votre iPad qui apparaît. Donc maintenant que l'écran de l'iPad apparaît, je peux vous montrer un peu plus précisément où est l'option recopie de l'écran. Il suffit de faire glisser le doigt en haut à droite vers le bas de sa tablette et on accède au centre de contrôle. Et la recopie d'écran est juste à l'endroit en dessous de la petite lune, de ne pas déranger, ou au-dessus de la cloche. Là, on voit apparaître MacBook Pro, qui est le nom de mon ordinateur, mais tant que vous n'êtes pas connecté à un ordinateur pour faire une recopie d'écran, et bien ici, vous verrez afficher recopie d'écran. Donc c'est là qu'il faut cliquer pour activer la recopie d'écran. Et donc là, on voit l'écran de l'iPad sur l'ordinateur. Si je tourne l'iPad pour afficher de façon paysage, la fenêtre se changera automatiquement sur l'ordinateur. Et je peux maintenant démarrer Discord et demander à streamer uniquement cette fenêtre. Et je pourrais ainsi lancer mon logiciel de prise de notes favori, comme par exemple GoodNotes, sur l'iPad et directement écrire sur des slides que pour intervenir pendant un cours ou faire des notes ou directement faire des démonstrations, etc. pour les étudiants. Voilà. C'est donc tout pour AirServer. Voilà, une fois que vous avez terminé la recopie d'écran, il suffit toujours d'aller en haut à droite de votre iPad et de cliquer sur l'icône montrant le nom de votre ordinateur, de cliquer sur ne plus recopier et la fenêtre s'éteint. Alors, une chose à savoir si vous utilisez ça, donc il faut que votre Mac et que votre iPad, enfin que votre ordinateur et votre iPad soient sur le même réseau. Ça ne veut pas dire exactement sur le même réseau Wi-Fi, mais si vous avez plusieurs réseaux Wi-Fi chez vous, plusieurs noms de réseaux, il faut simplement que ces réseaux soient bien connectés entre eux. Alors à l'école, si vous utilisez ça pour pouvoir projeter l'écran de votre iPad sur un vidéoprojecteur connecté à votre ordinateur, eh bien, il faut dans ce cas-là éviter de passer par le réseau EduRoam ou le réseau Wi-Fi de l'école puisque c'est très lent et ça va mal fonctionner. Le mieux, c'est de passer directement par un réseau Wi-Fi secondaire, par exemple, créer un réseau Wi-Fi avec votre téléphone, faire en sorte que l'ordinateur et l'iPad se connectent tous les deux au réseau Wi-Fi de votre téléphone, et là, le système fonctionnera. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur AirDisplay, AirServer, pardon. Sachez que c'est un logiciel qui est souvent mis à jour, qui utilise donc le système de AirServer de Mac, qui est souvent aussi lui-même mis à jour, et qu'il fonctionne plutôt bien.